Les plans d'exécution, c'est pour les riches. En d'autres termes, les plans de fondation, les plans de coffrage, les plans de ferraillage, c'est pour les riches. 5 à 6 années de formation après le bac d'un ingénieur ne servent à rien, disait-il. Bienvenue sur ma chaîne, Evra Akwasi, ingénieur en génie civil hydraulique. Ici, nous nous réjouissons d'apporter notre expertise en BTP, qui est un domaine submergé d'ignorance. Pour ceux que ça intéresse, nos domaines d'activité sont les suivants: permis de construire, calcul de structure, formation, conseil, devis, gestion de projet et construction. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'ai une santé vraiment surdimensionnée. Dans le cadre de ma mission, j'ai effectué une visite d'expertise la semaine dernière sur un chantier dont les travaux viennent à peine de débuter. Nous sommes au niveau de la fondation. Il s'agit de la construction d'un bâtiment R+4 à usage d'habitation. À proximité de ce chantier, des trois côtés, nous avons trois bâtiments. 2 villas basses déjà habitées et un immeuble R+4 en finition. Cette vidéo est juste pour vous montrer à tel point le fait de chercher à avoir des avantages illégaux pourrait causer des dégâts extrêmement dangereux chez vous et chez l'innocent voisinage. Vous savez, en Côte d'Ivoire, lorsque vous faites la demande du permis de construire, en plus des documents administratifs que vous fournissez au guichet unique, les plans sont également déposés et examinés. Avant le retrait du permis de construire, pour un certain type de projet, le maître d'ouvrage doit présenter une convention de contrôle passée avec un bureau de contrôle agréé. Ce bureau de contrôle choisi assurera la vérification des plans d'exécution et le contrôle des travaux sur le chantier. Tout ce système est mis en place par le ministère de la Construction pour éviter ce que je m'apprête à vous montrer. Regardons ensemble ces petits bouts de vidéo et ensemble, nous allons commenter. Le bâtiment, les villas basses voisines au bâtiment R+4 en finition présentent des pathologies vraiment inquiétantes. La pression exercée par le bâtiment R+4 en finition entraîne cette déformation oblique des crostrats et des fissures dans le mur. Le dallage du voisin, comprimé par la poussée exercée par l'immeuble R+4 en finition, d'où ce gonflement, ses voisins ont même quitté leur propre villa, pas peur. La clôture du voisin de ce côté a tendance à se froisser à cause de la forte compression causée par le poids de l'immeuble R+4 en finition. Aussi, pendant l'exécution des fouilles de notre bâtiment, nous avons pu constater que la fondation de l'immeuble en question, en plus d'être fondée à une profondeur d'environ 1 mètre, a une semelle filante de largeur 60. Une semelle filante de largeur 60 pour un immeuble R+4. De surcroît, la fondation occupe même une partie du terrain de mon client. Ces nombreuses pathologies laissent penser que le bâtiment, l'immeuble R+4 en finition, est incliné d'un côté et a été construit sans aucun document, sans plan d'exécution, je veux dire. Même si le permis de construire existe, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, je parie que les bureaux de contrôle ont été contournés. Je me demande comment un tel bâtiment a pu arriver à ce niveau. Par curiosité, j'ai demandé à voir les plans d'exécution de l'immeuble en question. Vous savez la réponse que j'ai reçue du représentant du maître d'ouvrage? Les plans d'exécution, c'est pour les riches, disait-il. J'ai demandé à mon client, celui pour qui j'ai effectué la visite d'expertise, d'interpeller les autorités compétentes et d'exiger une étude de stabilité. Ce bâtiment est une bombe à retardement et représente un danger pour tout le voisinage. Je voudrais terminer cette vidéo en vous exhortant, chers maîtres d'ouvrage, à respecter les procédures données par le ministère lorsque vous avez un projet de construction. Arrêtez de contourner les experts, ça vous rattrapera toujours. À vouloir trop gagner, on finit toujours par perdre. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.